Bienvenue dans ce guide introductif des règles du jeu de cartes à collectionner Digimon. Je vais commencer par vous présenter les 4 types de cartes qu'il existe dans le jeu. Nous allons retrouver en premier lieu les cartes Digi-Egg, qui sont tout simplement le point de départ pour toutes les Digivolutions, et elles se jouent dans la zone d'élevage. Viennent ensuite les cartes Digimon, qui sont tout simplement vos cartes principales que vous jouerez le plus communément. Les cartes Tamer, les cartes d'éleveur, si on devait traduire, sont en fait le support pour vos Digimon et se jouent dans la Battle Area. Les cartes options, en dernier lieu, sont des cartes à usage unique pouvant activer des effets. Voyons maintenant la composition de vos différents decks. À gauche, vous retrouvez votre deck principal à dos bleu, et à droite, votre deck Digi-Œuf à dos blanc. Votre deck principal est constitué de 50 cartes, composées à la fois de cartes Digimon, de cartes Tamer et de cartes options. Vous ne pouvez avoir que 4 copies d'une seule et même carte, et je parle bien du numéro de la carte, pas du nom. Le deck Digi-Œuf est composé de 0 à 5 cartes, et là aussi 4 copies d'une seule carte. Vous pouvez donc avoir 4 Tsunumon violets et un Tsunumon bleu, ou bien pas de Digi-Egg deck du tout. Les conditions de victoire sont les suivantes. Pour gagner, il faut réduire le security stack de l'adversaire à 0, puis le terminer dans une ultime attaque. Si au début de votre tour vous n'avez plus de cartes pour piocher, vous perdez également. La mise en place du jeu se passe comme suit. Il faut tout d'abord mélanger vos deux decks, à savoir le Digi-Egg deck et le deck principal. Vous les placez ensuite dans leurs zones respectives. Pour déterminer qui de vous deux va jouer le premier, un pierre-feuille-ciseau peut tout à fait faire l'affaire, ou bien un lancer de dés. Nous allons pouvoir commencer en piochant nos 5 premières cartes qui composeront notre main. Si d'aventure, ces 5 cartes ne vous plaisent pas, sachez que vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan, c'est-à-dire de reprendre ces 5 cartes, les mettre dans votre paquet, tout remélanger, et repiocher 5 cartes. Vous ne pouvez pas le faire pour une partie de votre main, mais seulement pour l'intégralité de votre main, ou ne pas le faire du tout. Une fois que c'est fait, les 5 prochaines cartes de votre deck principal, à conserver surtout face cachée, composeront votre security stack. Vous les piochez et vous les mettez dans l'emplacement approprié. La jauge de mémoire qui est au milieu doit être initiée à 0, et vous pouvez commencer à jouer. Voyons maintenant la phase d'activation qui est la première phase du jeu. Quand vous avez des cartes qui ont été désactivées par des effets ou parce que vous les avez jouées, eh bien vous devez, lors de cette phase, les activer. Cela consiste tout simplement à les remettre à l'endroit. Donc une carte activée est une carte positionnée à l'endroit, tandis qu'une carte désactivée a subi un quart de tour dans son positionnement afin que ce soit clairement identifiable par votre adversaire et par vous-même. Une carte activée permet d'attaquer votre adversaire ou l'un de ses Digimon, ou tout simplement bloquer les attaques entrantes si elle dispose de la compétence bloqueur. Une carte désactivée ne peut plus rien faire puisqu'elle a déjà effectué son action, donc elle ne peut ni attaquer ni bloquer. Place à la seconde phase du jeu qui est certainement l'une des plus simples puisqu'il s'agit de piocher une carte dans votre deck principal et l'ajouter à votre main. A noter que le premier joueur qui a commencé la partie ne doit pas piocher lors de son premier tour. Cela ne s'applique évidemment pas au deuxième joueur qui, lui, pour son premier tour, peut tout à fait piocher. Voyons maintenant la phase d'élevage, la breeding phase. Il s'agit tout simplement de jouer votre carte, la première, dans votre Digi-Egg deck et de la retourner. C'est ce qu'on appelle faire éclore un Digi-Egg. C'est l'une des 3 actions que vous pouvez effectuer durant ce tour. Alors, l'autre action, c'est tout simplement que si votre Digi-Egg est à un stade déjà avancé, donc minimum niveau 3, vous pouvez l'avancer jusqu'à la Battle Area, où il deviendra donc actif. Soit vous ne faites rien, soit vous faites éclore un Digi-Egg, soit vous l'avancez dans la Battle Area. Et vous passez ensuite à la phase suivante, qui est la phase principale, là où il va se passer le plus de choses. Et nous allons voir toutes ces actions en détail. La première d'entre elles, c'est tout simplement de jouer un Digimon, et vous pouvez faire autant d'actions que vous voulez. Vous le verrez, vous serez limité par la jauge de mémoire seulement. Vous pouvez faire digivoluer un Digimon, jouer un Tamer, jouer une carte option, attaquer votre adversaire ou utiliser un effet. Voyons la première de ces actions, à savoir jouer un Digimon. Qu'est-ce que ça veut dire déjà jouer un Digimon? C'est tout simplement de le prendre dans votre main et de le placer dans la Battle Area, là où il sera activé. Par contre, vous devez tout d'abord vous acquitter du paiement en mémoire que représente la carte. La jauge de mémoire justement est une donnée essentielle. Elle est partagée entre les deux joueurs et lorsque vous utilisez une carte, que vous jouez une carte, vous devez vous acquitter donc de son coût en déplaçant tout simplement le curseur de mémoire du côté de votre adversaire. C'est la mémoire que vous allez lui donner pour son tour. Attention car dès que le curseur de mémoire se déplace au-delà du 0 du côté de votre adversaire, ça mettra fin à votre tour une fois que tous les effets ont été réalisés. A noter que vous pouvez jouer autant de Digimon que vous voulez dans la Battle Area.
Attention car quand un Digimon est joué, il ne peut pas attaquer durant ce même tour, sauf mention contraire sur la carte. Voyons maintenant comment digivoluer un Digimon. Pour ce faire, vous allez devoir déjà regarder si les critères de digivolution sont respectés et que vous avez une carte qui correspond à une digivolution potentielle. Vous allez, le cas échéant, la placer par-dessus de manière à ce qu'on puisse toujours lire les effets d'héritage en dessous et vous acquitter évidemment de son coût en digivolution. Vous n'êtes pas limité à une seule digivolution, c'est votre jauge de mémoire encore une fois qui vous limitera ou non. À chaque digivolution, vous piochez une carte. Voyons maintenant comment jouer un Tamer. On l'appelle aussi un Digisauveur ou un Éleveur. On peut l'appeler de plusieurs façons, mais je pense que l'appellation originale reste la meilleure. Vous le prenez dans votre main et vous le placez dans la Battle Area. Il est de coutume de le placer plutôt en dessous des Digimon qui combattent dans la Battle Area. Vous vous acquittez évidemment, comme pour un Digimon, de son coût en mémoire et vous pourrez ainsi profiter de ses effets. Ces cartes ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Voyons maintenant comment utiliser une carte option. Rien de bien compliqué puisque d'ordinaire, là aussi vous allez vous acquitter de son coût en mémoire lorsque vous allez la jouer. Cette carte, elle présente des effets, vous allez ensuite les appliquer. Cette carte aura aussi des critères pour pouvoir être jouée. Bien souvent, la couleur. Il faut que vous ayez un Digimon de la même couleur que la carte option jouée. Un Digimon, ou bien un Digi-Egg, ou alors même un Tamer. Ça fonctionne aussi. Là, on peut voir que l'effet de la carte option, c'est de supprimer un Digimon adverse de niveau 5 ou inférieur. C'est le cas d'Andromon, qui est niveau 5. Et là, on va voir qu'il va être supprimé et envoyé directement dans ce qu'on appelle la trash, c'est la corbeille, et il en est de même pour votre carte option qui est supprimée. Voyons maintenant l'attaque durant la main phase. Quand vous avez un Digimon qui est activé et qu'on peut donc utiliser pour une attaque, vous allez le faire pivoter d'un quart de tour pour avertir l'adversaire et vous-même que celui-ci va effectuer une attaque et sera donc ensuite désactivé. Cette attaque peut cibler à la fois la Security Stack, la pile de sécurité, ou bien un Digimon désactivé, mais surtout pas un Digimon activé. Quand une attaque a lieu, on a aussi des effets qui peuvent survenir, comme par exemple le fait d'attaquer. Si le Digimon que vous utilisez a cet effet-là, vous allez donc résoudre l'effet en question au moment de l'attaque. D'où l'importance de bien connaître les effets de ces cartes, puisque là en l'occurrence nous allons pouvoir supprimer, si on le souhaite, une carte de notre main afin de réactiver notre Digimon pour le tour suivant. Certains Digimon, qui sont la cible de votre attaque, peuvent disposer d'une capacité spéciale qu'on appelle When Attacked, et les effets de celle-ci doivent être résolus une fois qu'ils sont attaqués, et avant de passer à la phase suivante, la phase de contre. C'est l'heure ensuite de la contre-attaque. Il s'agit d'un timing bien précis, lorsque tous les effets précédents ont été résolus, l'adversaire, ou vous, si vous êtes la cible de l'attaque, pourrez à présent déclarer vos effets de contre. Il s'agit d'effets particuliers qui peuvent être utilisés qu'à ce moment-là. Par exemple, si vous avez un Digimon avec un effet de contre Ace, eh bien ce Digimon, dans des spécificités précises, pourra être joué comme un contre et permettre à des Digimon déjà présents sur votre Battle Area de digivoluer instantanément dans ce timing précis. Donc là en l'occurrence Wargreymon est positionné et permet tout de suite d'enclencher des mécaniques de jeu propres. Voyons maintenant le timing de blocage, beaucoup plus simple. Si vous disposez d'un Digimon, ou l'adversaire évidemment, avec un Digimon ayant la capacité de blocage, celui-ci pourra se mettre en travers de votre attaque et intercepter celle-ci. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant lorsque deux Digimon sont en combat? Eh bien nous allons tout simplement les mettre en opposition et comparer ce qu'on appelle les DP, c'est le Digimon Power. Très simple encore une fois, si vous disposez de plus de DP que votre adversaire, vous gagnez. Prêtez toujours attention aux effets inscrits sur vos cartes, car ils peuvent modifier l'issue d'un combat à votre avantage ou désavantage. Si les deux Digimon disposent d'autant de DP l'un que l'autre, on dit qu'ils sont supprimés tous les deux et sont envoyés dans la corbeille. Remarquez qu'on utilise toujours des termes associés à l'informatique, puisque Digimon ne s'en est jamais caché, la dimension informatique est omniprésente dans cet univers. Maintenant voyons voir ce qui se passe quand vous attaquez votre adversaire mais qu'il dispose de cartes de sécurité. On le voit, on doit tout de suite dévoiler la première de cette pile, c'est ce qu'on appelle un check, un security check. Donc on va comparer dans le cas présent les deux Digimon, celui qui attaque et celui qui reçoit l'attaque dans la pile de sécurité. Comme précédemment, les mêmes règles s'appliquent, on compare les DP des deux Digimon et le plus faible est supprimé. Le vôtre, en l'occurrence, dans l'exemple ci-contre, est envoyé dans la corbeille. Toutefois, le Digimon adverse n'est pas un véritable Digimon, il s'agit d'un Digimon de sécurité. Donc celui-ci, peu importe le résultat, sera tout de même envoyé dans la corbeille. Il est crucial de bien distinguer les cartes jouées depuis la pile de sécurité de celles de votre main. Voyons maintenant si la carte de sécurité est une carte d'option. Remarquez le petit cadenas au bas de la carte, juste sous le nom, avec Security Effect de mentionner. Vous allez résoudre les effets de cette carte, et donc en l'occurrence pour le cas présent, dédigivoluer le Digimon adverse, en le faisant redescendre maximum au niveau 3, comme la carte le mentionnait.
Donc votre Digivolution supérieure est envoyée à la corbeille et les effets de sécurité ont été résolus. Ils ne coûtent rien en mémoire puisque ce sont des cartes jouées depuis la pile de sécurité. Si une carte de sécurité ne dispose d'aucun security effect, sachez que vous l'envoyez tout de même dans la trash, dans la corbeille. Voyons désormais les nouvelles mécaniques Ace introduites dans le jeu Digimon. Voici Metal Garurumon niveau 6 très puissant et qui a un coût de jeu de 6, sauf que il dispose aussi d'un effet Blast Digivolution qui est joué comme un contre depuis la main. Et là c'est très puissant puisque vous pourrez donc vous en servir au moment d'une attaque adverse. Toutefois, l'effet Overflow mentionné en bas de cette carte réduira votre mémoire d'autant que c'est indiqué lorsque cette carte est envoyée dans votre main, dans la trash, bref, dans une autre zone que celle dans laquelle elle a été jouée au départ. Voyons maintenant comment se termine un tour de jeu. Eh bien c'est très simple, lorsque votre curseur de mémoire bascule du côté de l'adversaire, donc à partir du 1, eh bien ça met fin à votre tour de jeu. Mais il faut bien résoudre tous les effets avant ça, même si une attaque a lieu, vous devez la terminer. En ce qui concerne le fait de pouvoir passer votre tour, parce qu'on peut très bien n'avoir aucune carte à jouer, à ce compte-là, on va forcément donner 3 de mémoire à l'adversaire pour son tour de jeu. Nous arrivons à la conclusion de cette vidéo pour apprendre les règles du jeu de cartes à collectionner Digimon. Retenez bien que la jauge de mémoire c'est l'élément central de tout le gameplay de ce jeu, et surtout, sachez que les règles c'est un socle, mais que les effets des cartes auront toujours la priorité sur les règles énoncées. Ça c'est très important. On se dit à très vite pour d'autres vidéos sur l'univers Digimon, et sachez que je suis disponible pour des parties d'initiation. A bientôt.